Allez, test. Ok, on est good. Ok. Donc, lundi, 3 novembre 2025, on avait ISM PMI à 10 heures. Alors, on était good to trade. So, bon, là, c'est whack, là, la couleur, là, les canaux sont whack, là, je sais pas pourquoi, mais on va le faire quand même. Donc, coming into market open, ok, on est à peu près ici. Alors là, je regarde ça, et puis je me dis, ok, next target, à peu près ici, ici sur IS. La raison, c'est qu'on est en SMT ici. En plus, en gros, ici, sur le 1 heure, bon, durant Aegion, en fait, on descend, respecte le 1 heure ici, et là, on monte, et là, bah, je me dis, j'aimerais quand même ça qu'on aille plus haut, ok? Dans le fond, IS, même principe, SMT, qu'on aille plus haut pour venir chercher ça, là. Ici, SMT, on bump ici dans le NWOG, dans le 1 heure. Après ça, on bump dans le 1 heure. On est en SMT. Ici, 5 heures avec 8h05. 5 heures avec 8h05. Par contre, je dirais que on l'a comme déjà pris, là. Ok, le SMT, là. Donc, on est extrêmement bullish ici. Ce que je m'attends à voir, c'est peut-être une réaction dans le 15 minutes, puis on s'en va plus haut. Euh, Puis durant ce temps-là, peut-être ici, soit qu'on réagit aussi à un 15 minutes, puis on s'en va plus haut. En passant, il y avait. Moi, il y avait London Eye. Ouais, ok. Ou ce qu'on peut aussi faire, c'est peut-être venir chercher ça sur Yes, pas le venir chercher, descendre ici, continuer le SMT. Ou on peut les deux venir chercher tout ça ici. Donc, le 1 heure ici, puis le 1 heure ici qui est un internal. On pourrait long from there. Ou qu'on pourrait. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que le prix descend, et puis là, en fait, il n'y a aucune entrée. Il y a juste aucune entrée possible, là. Il n'y a absolument rien qui se passe, là. La première chose qui se passe pour en fait, ouais, c'est ici, mais là, c'est 10h09. Ça va arriver. Le SMT ici, ça joue plus, ici, vraiment. Arrivé 10h, ok? On est. À 10h, on est où? On est ici. Est-ce que je flippe mon bias pour aller bearish? Je suis pas trop sûr. Pourquoi? Parce que là, sur Yes, on est rendu en bas de London Low. On est rendu ici, on pourrait clairement sweep et remonter. Sur Nasdaq, on est rendu ici. Sur le 4 heures, dans le fond, on vient de créer un gap de 4 heures. Tout ça me dit qu'on
sais, il y a la possibilité qu'on continue notre buy model, que ça c'était juste comme le retrace, puis qu'on continue notre buy model plus haut par après. Fait que, quand je vois ça ici, je trouve que dans le fond, ce que je voulais faire, c'est. Je sais qu'il y avait un 15 minutes gap on field ici. Puis je sais qu'il y avait aussi un 5 minutes. Je me suis dit, j'aimerais ça voir, mettons, ça closer ici. J'aimerais ça rentrer sur 5 minutes. Pourquoi? Parce que on est tellement descendu. Ça me scare. Ça me scare vraiment qu'on pourrait aller chercher plus bas. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça que j'avais peur. Fait que je me suis dit, si je rentre sur le 1 minute, genre, je suis fucking scare qu'on hit pas le 5 minutes gap. Parce que, tu sais, ici, on laisse le 5 minutes gap. Genre, pourquoi qu'on pourrait pas laisser lui non plus pour aller chercher plus bas, tu sais? Euh, surtout qu'en ce moment-là, surtout qu'il y avait encore des targets étant. Euh, non, on venait de take ça, ok. Il y avait ça ici. Puis peut-être la fin, sinon du N-Wog, du N-Dog. Ici, non. Non. Dans le fond, ici. Dans le fond, l'entrée était 10h08. L'affaire avec 10h08, là, c'est que 10h08, c'est ici. Mais il y a des equals qui sont ici. Ça me tente pas de long. Ok? Je suis pas down de long dans le 5 minutes ici. Ok? Avec 7 candles là ici. Ok? Paddy est rentré ici parce que sur Nasdaq et non sur MNQ, euh, il a vu. En fait, il a vu le gap se faire inverse, mais tu sais, encore là, bro, il y a des equals qui sont ici. Ben, en fait, il n'y a pas des equals, mais on est en train d'aller vers une liquidité sur IS. Pourquoi tu veux, genre plus bas, pourquoi tu veux long, ok? Puis après ça, il a pas vu ça. Puis là après ça, là, on hit le 5 minutes. Là, c'est intéressant. Parce que sur Nasdaq, il n'y a plus vraiment de target plus bas. Ok, genre, ça c'est bas. On est dans un 4 heures, on est dans un 1 heure. Puis selon moi, ces 4 heures-là puis ces 1 heure-là sont avec mon bias. Fait que je vais les prendre en compte puis je vais dire qu'ils sont utiles. Fait que il n'y a plus vraiment rien en bas. Je me dis, quand on hit le 5 minutes sur Nasdaq, je me dis, est-ce que je devrais short? Genre, ouais, sur 15 minutes, on a quand même. À 10h15. Ça, on est à peu près comme ici, là. Tu sais, c'est pas si beau pour le short sur Nasdaq. Par contre, avec les equals qui sont sur IS, quand on vient hit le gap ici, ça c'est un petit beau short sur IS, tu sais. C'est ça que je me dis, mettons, j'ai plus aucun target, tu sais, parce qu'on est dans un 4 heures gap, dans un 1 heure gap, dans un 5 minutes, dans un 15 minutes gap. Genre, tu sais, c'est pas comme si, mettons, on était ici, puis je lookais pour un short, là, j'aurais compris, parce qu'on a plus vraiment, tu sais, on réagira plus dans ça, mais là, c'est qu'on est encore, genre, ici, fait que, tu sais, je veux dire,
on peut clairement réagir puis remonter la pente, tu sais. Fait qu'est-ce que j'ai vraiment le goût, mettons ici, de short, même s'il y a des equals ici, j'ai le goût d'attendre pour un setup plus clear, là. Tu sais, mais c'est ça que je pense que je veux analyser plus en backtest. C'est, mettons, j'ai un beau target sur IS, puis IS est super beau, puis Nasdaq est pas beau. Est-ce que, mettons, je peux quand même rentrer en short? Tu sais, surtout qu'on, tu sais, il y a des relatives ici, tu sais, je veux dire, t'as pas le goût, là, de shorter sur Nasdaq, là. T'as vraiment pas le goût, là. Mais c'est sûr que quand tu vois ça sur IS, man, c'est ça que je sais pas, ok? C'est ça que Palais, lui, a pris. Il l'a short après son lost long, il l'a short. Puis genre, tu sais, je l'ai vu le trade play, là, genre. Tu sais, c'est sûr, il y a un NWOG en bas, ça, je suis 100% d'accord. Mais tu sais, quand je vois ça, ce candle closé ici, puis je vois des equals ici, là, j'ai fucking look pour des shorts. Genre, dans ce gap de 5 minutes-là, j'ai fucking look pour des shorts. Puis Blake aussi. Puis c'est ça, Blake qui avait pas de trade. Il attendait pour ça, comme moi, mais qui a juste eu aucune réaction. C'est dégueulasse, ça. Genre, je comprends pas. On fait des equals ici, on y va. Ok, on fait des equals ici. Non, non, on y va pas. Ok, chill. C'est chill. Je ne prendrai pas de trade. Tu sais, mais, tu sais, ici, quand le 15 minutes close. Fait que bref, je le prends pas. Puis ce qui se passe, c'est que le 5 minutes, le 15 minutes s'en vient puis il close ici. Là, je me dis, est-ce que je veux vraiment avoir une réaction dans le 4 heures, une réaction dans le 1 heure? Non, parfait, on fait bearish. Pourquoi? Parce qu'on a on a un NWOG ici qui est dispo. Fait que là, ce qui se passe, c'est que on arrive sur Nasdaq, on sweep London Low, on edge le NWOG, qui est un des affaires les plus attractifs. Fait que là, je suis comme, oh shit, nice. On revient genre dans le 5 minutes. Nice, je suis fucking prêt à short. Là, je suis prêt, ok? Là, je suis prêt. Raison de plus, c'est que, mettons, à ce moment-là, 10h35. On est où à 10h35? Bah, c'est sûr que à 10h35, le prochain target, c'est ici. Puis, on peut 100% aller chercher ce target-là. Pourquoi? Parce que si mettons qu'on vient le prendre, ça ici, ben, on aurait descendu peut-être ici sur Nasdaq, on aurait still gardé le S&T ici, still gardé le S&T pour plus tard aller chercher un buy model plus haut. Puis au pire du pire, ça se peut qu'on, tu sais, ça se peut qu'on traverse aussi puis qu'on fuck, on descend plus bas puis ça c'était pas le bon bias. Fait que tu sais, même si j'ai le bon bias ou pas le bon bias du long, mettons, sur le higher time frame, ben je suis still good pour le shorter. Fait que là, je look, puis là c'est comme out of no fucking where, on se tape un 150 points plus haut, genre. Ça, je trouve ça littéralement crazy. Ça, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Genre, je comprends pas comment ces genres de trades-là ici vont rentrer alors que t'es dans un 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, t'as des relatives qui sont en haut, t'as un S&T sur le higher time frame pour aller chercher ça. Genre, mais ça rentre. Mais par contre, quand on close ici sur le 15 minutes, puis on n'a plus aucune raison de réagir, puis on décide de edge un NWOG, ça par contre, non, on va l'inverse le 5 minutes. Ici. Ok, man. C'est fucking whack.
Fait c'est ça, Blake non plus il a pas pris de trade parce qu'il voulait le N-Wog se faire fill sur Nasdaq. Ça c'est n'importe quoi, c'est sûr que ça va être un prochain target pour demain si on est capable de, genre, de pas y aller. Mais... Fait ben, ça la donne que j'ai pas tradé. Je me suis lockout aussi. Je savais que ça commençait à être dégueulasse. Ça, je savais. Ça, là, je commençais à le savoir. Quand j'ai vu ça ici de Second Roller, je me suis dit, non, là, il va jouer avec mes émotions. Puis je m'en doutais. Genre, en tout cas, bref. Ouais. Fait que j'ai pas tradé. Au bout de la ligne, tu sais, ce qu'il faut que je me dise, c'est. Ben, tu sais, au bout de la ligne, c'est pas grave. Pas grave, le marché, il est whack. Ok, j'ai pas pris de trade. Fait que j'ai pas été perdant de tout ça. Je sais que quand je traderai, tu sais, puis je vais risquer 1500, tu sais, j'ai pas besoin de trader tous les jours. Même chose pour quand je vais être funded. Quand je vais rester 500 sur le compte, j'ai pas besoin de trader tous les jours. Je reste 500, tabarnak. Gros, tu fais 5 trades de suite, tu wins 5 trades genre de suite, puis t'as un payout. Je veux dire, c'est innocent, là. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, on remarque qu'on est beaucoup. On trade beaucoup comme Blake, là. Tu sais, Paddy, tu sais, lui, il se mouille plus. Il se mouille plus. Entrer sur un long. Je l'ai pas pris, tu sais. J'ai bien fait parce qu'il a perdu son nom. Puis le short après, genre, aussi, ce qui est vrai, ça c'est quand même vrai, là. Si, mettons, on est pour hit le 5 minutes gap ici, puis avoir un beau displacement sur le 1 minute, c'est sûr, et ça c'est quand même vrai, là, c'est quand même sûr et certain que on réagira pas, genre, autant brusquement dans un 4 heures 1 heure, genre, on va pas voir un V-shape sur le 1 heure, genre, de même, là. Sur le 1 minute, genre, de même, là. Genre, c'est sûr que quand on hit le 5 minutes, même si on est dans un 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes gap bullish, si on veut réagir justement dans ces gaps-là, on va revenir ici pour venir sweep l'internal. Puis ça, c'est quand même vrai. Genre, justement, on dit dans le fond, tu sais, ce que PB disait, c'est quand même vrai, c'est que quand t'es dans un 4 heures puis 1 heure gap, genre, si tu prends un reverse sur le 1 minute, t'es quasiment sûr de te faire stop rate parce que c'est ça, tu vas jamais voir genre un V-shape genre de même pour aller genre là. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est si tu vois un V-shape sur le 1 minute, trouve-toi un petit target sur le 5 minutes proche. Tu sais. Mais en sachant cette information-là, qu'il y a la possibilité de faire stop rate, mettons, quand tu longes genre dans des gaps genre de même, puis qu'on est très 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 bearish, puis c'est ça, s'il y a la possibilité de te faire stop rate, c'est que on s'en va souvent chercher genre l'internal. Tu sais, on va pas V-shape. En fait, ce que je vais le dessiner là, on va pas faire
ça sur le 1 minute. Genre, ça arrivera pas. Ce qu'on va faire sur le 1 minute, c'est ça. Mais ça, c'est le 1 minute. Fait que ce qu'il disait, c'est si t'es pour long, ben trouve-toi un target vraiment proche parce que ton 1 minute, il se rendra pas loin. Mais c'est ça, ce qu'on peut aussi tenir de ça, ce qu'on peut aussi retenir de ça, c'est que quand on va hit un 5 minutes gap, en downtrend, quand on est dans des bullish gaps, puis qu'il y a un internal ici, ben on peut quand même être sûr que on va revenir sweep ici. Genre, on peut quand même être sûr que le prix va faire. Attends un peu. Oups, what the fuck. Ok. On peut quand même être sûr que le prix va faire genre de quoi de même. Tac, tac, tac. Là, puis là après ça, il va commencer genre à remonter. Et non de quoi. Tu sais, genre. De quoi genre de même. Ça serait vraiment rare de voir un V-shape de même. Mais tu sais, en même temps, ça fait aussi. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, là. Ça fait longtemps qu'on est dans un cadre de 4 heures. À un moment donné, il va falloir V-shape, veut pas, là. Genre. Quand on voit ça, on se dit, OK, là, il y a la possibilité genre de V-shape. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a déjà re-sweep, ça fait longtemps. OK, fait que c'est le temps de peut-être pumper fucking haut. Mais là, quand on voit qu'on réagit dans 5 minutes, on peut se dire, OK, ben non, finalement, c'est le temps d'aller re-sweep si on veut venir fucking plus haut. Parce que sinon, on leur inverse le 5 minutes. Mais pour vrai, là, tu sais, moi, je suis très, très, très embêté, genre, en ce moment. Ben, voyons donc. Mais calisse, voyons donc, man. C'est quoi cette merde, là? Tu sais, mettons ici, c'est un 4 heures ou un 1 heure, là. Je suis très intrigué. Mais voyons là. Très intrigué, genre, de voir, ok, est-ce que je peux long sur le 1 minute, mettons, ou la majorité du temps, je vais me faire stop raid. En fait, ça dépend, ça fait combien de temps que tu es dans le gap. Je pense que si tu viens juste de rentrer dans le gap, tu dirais que tu trouves un 1 minute, genre, c'est quand même bad, you know? Mais c'est vrai en même temps, s'il y a un gap de 5 minutes qui est ici, bah, tu peux être chill. Mais si ça fait longtemps, tu peux peut-être le long. Même chose ici, si tu. C'est sûr que plus que ça fait longtemps que tu es dans le gap, si tu un bullish bias, le short, c'est peut-être pas le best à faire parce que là, ça se peut que tu te fasses cut up dans le reversal. Mais en même temps, si tu viens juste de rentrer dans le gap, puis que tu vois un 5 minutes, tu peux quand même être sûr qu'on va venir la retaper. Fait qu'en gros, faudrait long, quand ça fait longtemps,
qu'on est dans le gap, parce que là, vraiment il y a la possibilité de reversal. Puis, faudrait pas short, justement. Puis quand tu viens juste d'être dans le gap, c'est sûr qu'il va pas avoir une fucking réaction directe, genre directement sur le 4 heures. Tu sais, si t'es dans 4 heures, dans un gap, tu fais juste le toucher sur le 1 minute, tu vois un inverse sur le 1 minute, genre, oh, ça marchera pas de même. Fait que peut-être que oui, si tu vois un 5 minutes, tu peux décider de le shorter. Mais on va pratiquer ça, là, parce que aujourd'hui c'était vraiment ça, là. Genre, aujourd'hui, peut-être que si je suis ma théorie, vu que ça faisait longtemps qu'on était dans le gap ici, là, clairement, c'était le temps de remonter. Fait que j'aurais pu long, mettons, ici. Stop loss, ici. 1 pour 1, je l'ai même pas, tu sais. Ouais, je me fais fucking edge. Ok. Pourquoi? Parce que je suis proche du 5 minutes? Oui, mais tu sais, en même temps, les probabilités sont de mon bord, puis ça fait longtemps qu'on est là-dedans. S'il y a à réagir, puis si le bias va être bon, si mon bias est bon, on devrait complètement chier ça, tu sais. Fait que ça me dérange pas d'avoir mon TP là, I guess. Mais là, après ça, rentrer ici, c'est que tu te dis. C'est que tu te dis, genre. Ouais, je comprends qu'on peut aller chercher ça, puis le resweep encore, mais gros, ça fait tellement longtemps qu'on est dans le gap que ça pourrait, là, on pourrait réellement faire de quoi, genre, comme ça, tac, puis te faire stop out, tu sais. Mais tu sais, si ça, on venait juste de rentrer dans le gap de 4 heures, là, je l'aurais peut-être short. On va backtester ça, c'est ça que je suis pas sûr. C'est vraiment, là, c'est vraiment ça que je suis pas sûr, ok? C'est des situations exactement comme aujourd'hui que je suis pas sûr. Puis que j'ai pas le goût de m'avancer. Puis de mettre du risque on the table sur ça. Fait que je continue de backtester, voir quand que. C'est ça, on est dans un buy model sur le higher time frame, mais sur le lower time frame, on est en train de shut down. Ok, on tombe dans un 4 heures, 1 heure. Je veux voir comment on va réagir là-dedans. Je suis peut-être prêt à short. Je suis peut-être prêt à short si on vient juste de rentrer dans le 1 heure, mais si ça fait longtemps qu'on est dans le 1 heure, ça serait peut-être mieux de juste wait pour un long. On va backtester ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, kinda tough to play. Ici, ça aurait été parfait. Pourquoi? Parce que c'est ça, on inverse, on réagira plus vraiment. Fait qu'on sait où ce qu'on veut aller. C'est plus bas. On attend pour une réaction. Easy trade. Ça, c'est très easy comme trade. Ça, c'est un petit peu plus touchy, là. Mais tu sais, ce qu'on peut voir, c'est que Paris, ils l'ont ici. Mais c'est ça en même temps, c'est que plus ça fait longtemps que t'es dans le gap, ben ça veut aussi dire que ça fait longtemps que t'es en bas. C'est scary de prendre une minute. C'est vrai. C'est vrai, si tu viens juste de rentrer dans le gap, tu vois une réaction dans un 5 minutes, puis là tu vois une réaction down, ben gros, t'es still bullish là, genre t'as pas fait de grand move là. Fait que c'est aussi scared de shorter. On va backtester ça, ok? On va backtester ça. On va backtester ça. C'est vraiment. C'est ça qu'il faut que je backteste. Ok. Fait que bon, là après ça, qu'est-ce qu'on fait? On décide de remonter après avoir fucking hedge. Oh my god. Puis après ça, on décide de chopper. Ça, c'est swag là. Ok, ouais. Bon, ben écoute, c'était le trade recap d'aujourd'hui, 3 novembre 2025, un lundi. Je pense qu'il va être long, lui, quand même.